Certains rêves demandent des années de sacrifice, mais parfois, en quelques heures, tout peut s'effondrer. Voici l'histoire vraie de Kader, un homme qui a tout donné par amour et qui a tout perdu en une nuit. 7 années de solitude en Italie. Kader vivait seul en Italie depuis 7 longues années. 7 années loin de sa famille. 7 années de travail dur, de chambres partagées, de nuits silencieuses. Chaque jour, il se levait avec un seul objectif: construire une stabilité suffisante pour faire venir sa femme, Aïcha, restée en Afrique. Il économisait chaque euro, il refusait les plaisirs, il supportait la solitude. Pour Kader, ce sacrifice avait un sens: l'amour. L'arrivée d'Aïcha est le début du conflit. Après 7 ans d'attente, Aïcha arrive enfin en Italie. Pour Kader, c'est un moment de joie immense. Il pense que leur vie va enfin commencer. Mais très vite, quelque chose change. Aïcha refuse de s'installer en Italie. Elle lui parle de la France, de Paris, de ses amis qui y vivent. Elles lui disent que la vie y est meilleure, que les opportunités sont plus grandes, que l'avenir est à là-bas. Kader hésite. Il sent que ce choix est risqué, mais il a peur de perdre sa femme. Alors, par amour, il accepte de tout abandonner et de partir en France. Dès leur arrivée en France, le froid les frappe. Pas seulement le froid de l'hiver, mais aussi le froid humain. Ils n'ont nulle part où dormir. Aucune aide immédiate. Aucun soutien. Kader, inquiet, dit à Aïcha: «J'espère que tu trouveras une solution pour qu'on ne passe pas la nuit dehors.» Aïcha appelle ses amis. Une fois, 2 fois, 3 fois. Les téléphones restent silencieux. Quand enfin l'une d'elles répond, la réponse est claire. Elle ne peut pas les héberger et leur conseille d'appeler les services sociaux. Aucun retour. Aucune solution. Aïcha s'effondre. Elle pleure. Elle regrette. Elle demande pardon à Kader. Une nuit dans le froid. Cette nuit-là, Kader et Aïcha passent des heures dans le froid glacial. Leur corps tremble. Leurs esprits se fatiguent. Kader repense à l'Italie, à la petite stabilité qu'ils avaient, à la décision qu'il a acceptée par amour. Mais il est trop tard. Le matin arrive. Au petit matin, ils marchent ensemble, fatigués, affaiblis. Sur leur chemin, un homme les aborde. Il les salue poliment et leur demande s'ils ont un endroit où dormir. Ils répondent non. L'homme propose alors de les aider, mais il précise qu'il ne peut héberger qu'une seule personne, car son logement est petit. Aïcha hésite, puis accepte. Sans mesurer les conséquences, elle abandonne Kader dans la rue et part avec un inconnu. Kader reste seul. Il marche sans direction, le cœur brisé. Il se répète: «J'ai tout abandonné pour elle, et elle m'a laissé pour un autre.» 7 ans de sacrifice semblent disparaître en une seconde. Il se sent trahi, humilié, invisible. La désillusion d'Aïcha. De son côté, Aïcha découvre une réalité encore plus cruelle. L'homme ne l'emmène pas chez lui, mais dans un dépôt. Quand elle veut partir, il lui dit qu'elle doit payer. Puis il la met dehors. À ce moment-là, Aïcha comprend son erreur. Elle est envahie par le remords. Elle réalise qu'elle a abandonné la seule personne qu'il aimait vraiment. Aïcha cherche Kader. Elle pleure. Elle regrette. Elle veut réparer. Pendant ce temps, Kader prend une décision: retourner en Italie. Mais il n'a pas d'argent pour le billet. Il lutte. Il survit. Il garde une seule idée en tête: partir. Le face-à-face final. Kader finit par trouver l'argent pour retourner en Italie. C'est à ce moment qu'il croise Aïcha. Elle s'excuse. Elle pleure. Elle lui demande pardon. Elle lui propose de rentrer ensemble en Italie. Mais Kader refuse. Il lui dit calmement: «Je retourne en Italie, mais cette fois, sans toi.» Recommencer seul. Kader retourne seul en Italie, sans promesse, sans illusion, mais avec une chose essentielle: sa dignité. Il recommence sa vie, lentement, pas à pas. Morale. Cette histoire nous enseigne que l'amour ne doit jamais nous pousser à accepter l'humiliation. Les sacrifices ont un sens seulement s'ils sont respectés. Parfois, se choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme, mais de la survie. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour d'autres histoires vraies, humaines et motivantes.